Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Niloucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de raïef aux amandes et au miel. Alors, pour préparer ce raïef, j'ai pris de la farine de blé blanche T45 à laquelle je vais rajouter de la poudre d'amande. Je rajoute également de l'anis, la poudre d'anis qui va bien parfumer mes raïefs. Je mets une petite pincée de cannelle qui reste au choix. Une petite pincée de sel, je mets un œuf, je mets un peu de vinaigre, alors j'oublie pas de mettre de la levure chimique, l'équivalent d'une petite cuillère, et je vais sabler tout ça avec du beurre fondu. En mélangeant. Alors, une fois que j'ai mélangé avec le beurre, je vais ramasser ma pâte avec du lait tiède, progressivement, l'arrosant avec un peu de lait. Ça va être des petites raïefs qu'on va faire sous forme d'une petite fleur, petite rose, et qu'on va frire dans l'huile, et va plonger dans le miel. On va parsemer avec des amandes, ça reste quand même au choix, soit des amandes, soit des graines de sésame. Comme j'ai utilisé des amandes à l'intérieur et pas de graines de sésame, ça va être parsemé avec des amandes. Alors je ramasse la pâte comme je vous ai dit progressivement avec le lait jusqu'à ce que j'obtienne une pâte bien homogène. Alors une fois que j'ai bien ramassé la pâte, on voit qu'elle est dure. En fait il faut faire attention, la pâte doit être dure. Je vais la travailler avec les paumes de main pour l'arroser avec le reste du lait pour lui donner de la souplesse. Je continue à la travailler comme ça jusqu'à ce que, pendant une bonne dizaine de minutes, jusqu'à ce qu'elle soit bien dure, bien souple, je veux dire, excusez-moi. La pâte, il faut qu'elle soit pas très molle en fait. Alors, une fois qu'on a bien travaillé la pâte, qu'elle est devenue souple, alors je vais la mettre dans un sac plastique et on va la laisser reposer de côté pendant une bonne vingtaine de minutes. Alors, une fois la pâte reposée, alors elle est bien détendue, je vais prendre du maïzena, du fleur de maïs. Et je vais en remettre un tout petit peu sur le plan de travail, généreusement plutôt. Alors je divise ma pâte en deux. Et je vais la travailler sur le... Alors je vous redresse la caméra. Je vais la travailler à l'aide de mon livre à pâtisserie. Sur le plan de travail, j'ai mis du maïzena. Alors pour le feuilletage de cette pâte, alors je procède de cette façon-là pour lui donner de la souplesse en fait. Je fais plusieurs tours, comme ça, jusqu'à 4 tours. Je fais pareil avec l'autre pâte après.
je la laisse de côté et je fais pareil avec l'autre pâte. Alors une fois ma pâte bien reposée, je vais la mettre toujours sur le plan de travail où j'ai mis du maïzena. Et je vais l'affiner finement sous forme d'un rectangle. Je n'hésite pas à mettre un tout petit peu de maïzena pour bien l'affiner. Alors j'ai affiné ma pâte et à l'aide de cet ustensile, je vais la découper sous forme d'un rectangle. Alors je vais vous montrer comment je l'ai affinée en fait sur quelques centimètres, quelques millimètres. Là, je vais rouler mon rectangle sous forme d'un rouleau en serrant en même temps. Juste avant d'arriver à la fin du rouleau, alors je vous le rapproche pour mieux voir, je prends un tout petit peu de blanc d'œuf et je vais bien coller. Je vais mettre un tout petit peu de glu comme ça. Ainsi ça ne va pas s'ouvrir, parce que si on ne colle pas, ça risque de s'ouvrir. Parce qu'on va les découper par la suite et former des petites... مسنن on va le raïf, ce qu'on appelle le raïf aux amandes. Et voilà, mon rouleau est bien formé. Tout ce qui reste du rouleau, je le remets dans le sac plastique et je vais le feuilleter par la suite. Alors je retravaille l'autre pâte de la même façon, de façon à former un rouleau. Alors j'ai finalisé tous les rouleaux. Et là, je vais découper, j'enlève ces parties-là au départ du rouleau. Et j'enlève, alors je vais compter 3 cm. J'essaye de couper droit, en égalisant la coupe également, jusqu'à ce que je découpe tout le rouleau, droit comme ça. Alors, une fois que j'ai tout découpé, je vais prendre mon rouleau à pâtisserie. Et je vais retourner les rouleaux coupés en fait. Je vais tous les retourner. Alors je le prends comme ça et j'appuie dessus avec mon rouleau, le bout de mon rouleau comme ça. Une fois que j'ai appuyé dessus, je vais l'aplatir légèrement avec mon rouleau à pâtisserie en lui donnant une forme ronde. Je vais le laisser de côté. On va refaire un autre ensemble. Alors j'appuie dessus. Et une fois que j'ai appuyé, je lui donne une forme ronde de le raïf, ce qu'on appelle le raïf. Je fais toutes les raïfs de la même façon. Jusqu'à ce que je finalise tout. Alors dans un bain d'huile chaud, je vais les mettre à cuire. Une fois qu'elle commence à bien cuire, elle remonte à la surface. Je ne les touche pas, donc je vais j'essaie juste de les séparer un tout petit peu. Et pour qu'elles s'ouvrent correctement, je prends une cuillère et je les arrose comme ça avec de l'huile chaude. Je les fais cuire sur la première face avant de les retourner sur la deuxième. En général, elles cuisent très vite.
Alors une fois qu'elles ont pris une jolie coloration dorée, je vais les enlever et les mettre à égoutter sur du papier sopalin pour enlever l'excédent d'huile avant de les plonger dans le miel. Alors une fois bien égouttées, je vais les plonger dans le miel tiédi. Et je vais les laisser dedans pendant au moins une bonne quinzaine de minutes, histoire qu'elles absorbent correctement le miel avant de les égoutter. Mes raïfs au miel et aux amandes sont maintenant prêtes. Alors je les ai servis décorées avec des amandes concassées, des amandes mondées, frites et cassées grossièrement, et avec un thé à la menthe. J'espère que cette recette vous a plu. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire, et à bientôt.